Salut les gens, comment ça va? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Pokémon Go Actu, présentée par YouCats évidemment. On est parti pour une nouvelle vidéo où on va parler des nouvelles actualités de décembre, évidemment, du premier event qu'il y a dans le Precious Pass. On va regarder quand même dans le détail exactement ce qui va se passer pour le mois de décembre. Déjà, on peut voir que du 25 novembre au 4 décembre, il y aura toujours exactement les 3 mousquetaires, comme on a pu le voir récemment, qui seront dans les raids. Ça, c'est actuellement donc en cours. Rien de nouveau, évidemment. À partir du 4 décembre jusqu'au 13 décembre, il y aura QRM qui va revenir dans les raids. Ça fait extrêmement plaisir pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir, parce que c'est un Pokémon qui est très fort, évidemment. Donc c'est un Pokémon évidemment à farmer, parce qu'en plus il a des formes fusionnées, donc c'est très intéressant à faire. Et puis il y aura Reshiram, juste après. À partir du 13 décembre au 22 décembre, il y aura Reshiram qui va débarquer dans les raids juste après, QRM. Donc super intéressant. Et du 22 décembre au 31 décembre, Zekrom, encore très intéressant. Donc franchement, 3 bons Pokémon légendaires à farmer pour ce mois de décembre. Je vous conseille de faire un stock de passes de raid. Ensuite, nous aurons Eatran Obscur qui va redébarquer dans les raids. Super intéressant, l'un des meilleurs types feu obscur pour le moment. Hein. Eatran vraiment très bon. Il fait partie des meilleurs. Donc pareil, très bon Shadow à farmer. Donc ça c'est cool. Il va débarquer du 2 décembre jusqu'au 1er janvier. Donc super intéressant ce Pokémon là aussi, donc ça c'est cool, il nous régale pour le mois de décembre évidemment, vu que c'est sur la période de Noël. Du 25 novembre au 4 décembre, on peut voir qu'il y aura les 3 mégas, évidemment, donc méga Ptera, méga Charmina et méga Karchakroc, ça c'est actuellement. Donc pour le mois de décembre, ils seront plus là. Les nouvelles mégas, du coup, il y aura méga Léviator qui débarquera dans les méga raids. Bon, on l'a déjà eu, on a vu un event il n'y a pas longtemps où on a pu l'avoir en shiny. Donc du 4 décembre au 13 décembre, il y aura méga Léviator. Pas trop intéressant, à part pour les gens qui ont raté cet événement, donc ça reste intéressant quand même. On aura du méga Blizzardroid, moi je l'ai pas. Celui-là, vu que j'avais raté à l'époque, donc je vais pouvoir m'en faire un ou deux, histoire d'avoir des méga gemmes. Du 13 décembre jusqu'au 22 décembre, voilà, type glace évidemment, donc ça va avec le thème de l'hiver. Méga Ogniglaldi qui débarque du 22 décembre au 31 décembre, évidemment type glace, pareil, ça se rejoint. Je ne l'ai pas non plus, donc ça fait plaisir à avoir. Pour les heures vedettes du mois de décembre, nous allons avoir du coup Cranidos qui débarquera du coup à partir du 2 décembre, donc mardi prochain. Donc voilà, premier heure vedette, ce sera Cranidos qui va débarquer de 18h à 19h comme d'habitude évidemment. Il permettra d'avoir 2 fois plus de bonbons lors des transferts. Cranidos, très bon Pokémon. Enfin, très bon Pokémon. Pokémon intéressant à voir, vu qu'il n'est pas très commun, évidemment. Donc pour essayer d'avoir le shiny, c'est plutôt intéressant. Et puis avoir des stocks pour stocker des bonbons, pourquoi pas. Donc double bonbon pour transférer, c'est intéressant. Donc ce sera le moment pour transférer tout ce qui est légendaire, etc. Après, pour ceux qui veulent garder des légendaires pour des bonbons L, je peux comprendre. Ensuite, nous allons avoir, je sais plus comment il s'appelle en français. Je sais plus son nom. Bref, il va débarquer du coup le 9 décembre. Il donnera 2 fois plus d'XP évidemment. Donc pareil, c'est sur des Pokémon préhistoriques, donc c'est intéressant de les avoir. Voilà, du coup pour le 16 décembre, il y aura du coup Kung Queen qui va débarquer dans les heures vedettes. Pareil, 2 fois plus de bonbons. Ok, bon, pour le coup, pas très intéressant à part pour ceux qui cherchent le shiny évidemment. Et le bonbon, double bonbon, ça reste quand même sympa. Du coup, on aura Obali du coup qui va débarquer le 23 décembre, pareil pour les heures vedettes, et qui permettra d'avoir 2 fois plus d'XP. Donc ce sera plutôt pas mal, vu qu'il a un cercle plutôt facile pour pouvoir faire les doubles XP avec les excellents lancers, donc ça reste intéressant à farmer. Pour ceux qui n'ont pas d'XP. Et le 30 décembre, évidemment, on aura le petit cas d'oiseau, sympa pour le shiny. Bon, je l'ai déjà plusieurs fois en shiny, mais sympa le 30 décembre. Bon, faire un heure vedette le 30 décembre. Un peu, ouais, voilà, pour ceux qui ont farmer le 30 décembre, ça reste intéressant et ils nous donneront 2 fois plus de poussière. En vrai, ils auraient pu offrir un truc un peu plus fun pour la veille du jour de l'an, même pour Noël. Enfin bref, cas d'oiseau, ça reste dans le thème, donc c'est sympa, mais bon.
Bref, du coup, en tout cas, maintenant, on va passer pour tout ce qui est Max Battle, donc tout ce qui est Dynamax, qui sera mis en avant pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, nous avons Jaru Macho du 1er décembre au 7 décembre, voilà, qui va débarquer dans les raids Dynamax. Ensuite, nous aurons pour le 8 au 14, nous aurons Exagid, non, peut-être Exagid, je sais plus son nom. Voilà, du 15 décembre au 21 décembre, nous aurons Kabuto. Pas fou, hein, pas fou. Du 22 décembre, 28 décembre, au Bali aussi. Je crois que c'est nouveau, au Bali, il n'était pas dans les raids Dynamax. Je crois que c'est sa première apparition, si je dis pas de bêtises. Et du 29 décembre au 4 janvier, nous aurons Amonita en Dynamax, qui est... ça va. C'est pas fou, mais ça va. Et puis, nous allons avoir notre premier event qui commence mardi prochain, qui sera par rapport à tout ce qui est Alola. Et oui, évidemment, il ne faut pas oublier aussi le Community Day qui regroupe tous les Pokémon pour le mois de décembre. Je referai un point dessus sur une prochaine vidéo. Et ça, c'est pour tout ce qui est recherche. On en a déjà parlé dans mon autre vidéo. Mais en gros, voilà, pour les recherches de terrain que vous complétez toutes les semaines avec les tampons, vous pourrez obtenir soit un low class, un Ronflex, un Exagile, Teffroi, Monsieur Mine de Galar ou Fantium, si je dis pas de bêtises, en français. Et voilà, pour les eaux, on avait déjà fait le point aussi, ça change pas. Les aventures, les 7 km aussi, Précieux Space, on a déjà parlé. Voilà, ben on a fait le tour. En tout cas, c'est très cool. Dites-moi ce que vous en pensez pour le retour de ces légendaires dans les raids entre Curem, Reshiram, Zekrom et bon, l'autre, on s'en fout. Blacéphalon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce retour de raid, des heures vedettes, si vous aurez aimé d'autres heures vedettes ou pas. Qu'est-ce que vous attendez? Et pareil pour les Dynamax. En tout cas, voilà. Moi, j'aurais aimé quand même peut-être une nouvelle giga ce mois-ci, ou des raids Dynamax un peu plus cool. Voilà. Mais sinon, en soi, pour les raids, je suis très content. J'avais hâte qu'ils reviennent dans les raids. Surtout qu'on sait que plus tard, il va y avoir un nouveau Yveltal et Xerneas, évidemment, et que j'ai pas farmé à l'époque. Donc je suis content, je récupère mon retard. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve pour des prochaines news. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en pensez. Des bisous la team.